Ils nous ont fait croire à un choix impossible. D'un côté, les frontières d'eau fermées, la stagnation, le repli sur soi. De l'autre, la mondialisation sans contrôle, les délocalisations, la classe moyenne sacrifiée sur l'autel du capital, sans frontières. Ce choix est un mensonge. Nous proposons une troisième voie, une voie qui synchronise deux mouvements que l'on disait incompatibles. Premier mouvement, le protectionnisme stratégique. Pas un protectionnisme aveugle, pas un protectionnisme de rentier. Un protectionnisme qui cible l'acier, la pharmacie, les batteries, les semi-conducteurs. Ce sans quoi un pays n'est plus souverain. On identifie, on protège, on investit. On ne laisse pas mourir ce qui fait vivre. Deuxième mouvement, la libéralisation interne radicale. Pas plus d'État, pas moins d'État. Un État différent. On supprime les barrières administratives qui étranglent nos entrepreneurs. On réduit les frictions là où l'État n'a rien à faire. On crée un marché intérieur fluide, tellement fluide que produire chez nous redevient plus simple que produire ailleurs. Voilà comment on contourne la bureaucratie. On ne l'attaque pas de front, on la détourne. Le protectionnisme extérieur crée un bouclier. La libéralisation intérieure crée un moteur. Ensemble, ils ne s'annulent pas. Ils s'accélèrent mutuellement. Regardez ce qui arrive. Les usines protégées ne s'endorment pas, elles investissent. Parce que le marché intérieur est devenu rapide, flexible, sans friction. Les entrepreneurs ne fuient pas, ils restent. Parce que la bureaucratie ne les étouffe plus. La classe moyenne ne disparaît pas, elle se reconstitue. Autour de salaires décents, d'industries vivantes, d'un horizon qui n'est pas un mur. C'est ça la souveraineté économique. Ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas la naïveté. C'est l'intelligence de savoir quand protéger et quand libérer. Ils disaient mais qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Ils avaient de tort. La preuve, elle est en train de s'écrire. Alex Pressman pour Focus Pragma.